Salut tout le monde, donc je viens juste de terminer cette vidéo ici. J'ai fait un tutoriel maquillage en anglais, puis je pensais à ce que j'avais mis en ligne dernièrement, puis ça fait un petit bout de temps que j'ai pas mis de vidéo en français. J'ai décidé de faire une vidéo favori. J'en fais pas tous les mois, mais ce mois-ci j'avais beaucoup de choses. J'ai eu la possibilité d'utiliser beaucoup de différentes choses que j'utilisais pas normalement. Puis je pense que il y a plusieurs choses que je vous ai jamais parlé. Donc j'ai plusieurs produits maquillage, puis même pour le teint. Donc je vais commencer avec le teint, la palette de contour de chez Anastasia. Voilà. Donc on peut voir que j'utilise beaucoup. J'ai même placé une nouvelle commande parce qu'elle a sorti des nouvelles teintes. Donc j'ai très hâte. J'ai commandé 12 autres highlight contours. J'adore tout le kit en fin de compte. J'adore. Moi en ce moment, ce que je porte c'est le milieu ici, puis un petit peu celle-là ici. Donc ces deux-là. Puis en dessous des yeux, je prends un mix de celle-là ici, puis la plus pâle ici. Il y a la highlight ici. Je suis pas très friand pour l'été parce que je trouve qu'il est quand même assez argent comme perlé, mais c'est un super beau fini. Donc ça, j'ai adoré ça. J'utilise toujours. J'en ai une justement dans mon kit parce que sur mes clients, tout le monde adore ça. C'est tellement facile. Donc j'ai très hâte d'avoir des nouvelles teintes. J'aimerais les recevoir d'après moi la semaine prochaine. Ensuite, pour continuer dans le maquillage, What's Up de chez Benefit que j'adore comme tellement. Là, je vais le mettre sur ma main. Oui, voilà, à côté de mon petit cœur. C'est tellement un beau highlight. C'est comme un or, mais il y a un petit peu de rosé à l'intérieur. Ça fait bien vraiment à tout le monde. Puis qu'est-ce que j'aime? Souvent les highlights en crème puis en liquide, c'est dur à appliquer par-dessus un fond de teint. Souvent, il faut vraiment y aller petit peu par petit peu, aller l'estomper. Ou souvent, l'application se fait extrêmement mal. On voit que comme le fond de teint, il s'en va avec le highlight. Mais avec celui-là, je pourrais en mettre en ce moment par-dessus mon fond de teint puis ça resterait intact. Comme j'aime vraiment ça. T'en mets un petit peu, puis là tu viens juste tapoter, puis ça fait tellement un beau fini, là. J'adore ce highlight-là. Ensuite, je suis pas certain si je vous l'avais mentionné, mais Yves Saint Laurent ont sorti des Kiss and Blush Baby Doll, c'est comme ça. Puis l'applicateur est comme un applicateur un peu, en fin de compte, pour le gloss. Puis c'est un produit en crème qu'on peut appliquer sur les joues ou sur les lèvres. Puis c'est tellement confortable, là. Moi, au début, je comprenais pas c'était quoi les folies puis la panique à propos des produits pour les lèvres Yves Saint Laurent, mais je vous assure, il n'y a rien qui... La sensation sur les lèvres, puis c'est tellement confortable, il n'y a rien qui bat ça. Il y a un produit, attendez une seconde, il y a un produit qui est très près si c'est pas exactement semblable, et quand même, il est un peu moins cher, je crois, mais c'est... comment ça... J'ai oublié le nom, mais c'est pratiquement la même chose. Ça se met sur les lèvres, puis ça se met sur les joues aussi. Puis ça, c'est de Shu Uemura. Puis je pense que c'est Kiss Blush. Je suis pas certain, je vais le mettre dans la barre d'infos. Donc Yves Saint Laurent, c'est exactement la même chose. C'est beaucoup plus cher. On va pas se le cacher, Yves Saint Laurent. Shu Uemura, je pense que c'est 7$ moins cher que celui-là. Je vais mettre les prix dans la barre ci bas. Mais ça, j'adore ça sur les clientes, là, surtout quand je viens de finir le teint. J'ai pas encore poudré. J'en mets sur l'endos de ma main, puis après je vais venir juste tapoter ou prendre un pinceau en duo fibre comme ça. J'adore utiliser ce produit-là. J'ai utilisé beaucoup pendant ce mois-ci. Vous m'avez souvent entendu parler, je suis certain là, que l'été, j'aime pas les looks trop poudrés. J'aime pas les maquillages parce que les filles vont souvent, ou les garçons, là, vont poudrer tout leur visage. Je trouve que ça fait vraiment trop mat. Il manque de luminosité, il manque d'éclat naturel. Je trouve que ça fait vraiment comme mannequin de vitrine. Ensuite, j'avais ces crayons à lèvres là depuis très longtemps. Puis on dirait que j'ai jamais pris l'habitude de les utiliser. Sur moi, dans mes vidéos, c'est rare, je les utilise. C'est les crayons Aqualip de chez Make Up Forever. Mais j'ai plusieurs clientes, soit qui performent, soit en tout cas des spectacles de chanteuses ici. J'ai pas besoin de nommer de nom. Mais souvent, ce qui arrive avec les chanteuses, c'est qu'on peut pas mettre beaucoup de choses colorées sur les lèvres parce que leurs lèvres vont toucher le micro. Puis souvent, ça va venir transférer, surtout autour de la bouche, en fin de compte, de la mâchoire, puis on veut vraiment pas ça. C'est comme une phobie des maquilleurs. Un, c'est comme la poudre avec l'effet flashback, ou les lèvres qui, en fin de compte, qui transfèrent un peu partout. Donc, j'ai essayé avec deux de mes clientes qui sont chanteuses, puis j'ai essayé ces crayons-là, puis ils ne bougent pas. J'adore ces crayons-là. On peut même mettre un gloss transparent par-dessus. Souvent, pendant
pendant la performance ou le tapis rouge ou peu importe, je vais mettre ces crayons-là tout seul, donc c'est un effet mat. Puis après, un peu plus tard, si on veut aller rajouter un peu plus d'éclat à la bouche, je vais aller rajouter un gloss, mais transparent. Puis il n'y aura pas d'effet comme couleur sur les dents, parce que le seul gloss sur les lèvres va être transparent, puis la couleur ne va pas se mélanger avec le gloss. Donc j'adore ça. La tenue est absolument incroyable. C'est comme moi, j'ai été acheté, je pense que j'ai 8 couleurs. En magasin, c'est ça que je trouve un peu plate de Make Up For Ever, c'est j'ai été dans 3 Sephora différents, puis ils n'ont pas les mêmes teintes en ligne que dans les magasins. Je sais pas s'il y a des teintes exclusives en magasin, mais par exemple le 2C, j'essaie de le trouver, puis je le trouve... Ah non, pas le 2C. En tout cas, il y a une couleur très très pâle, j'essaie de le trouver. Puis elle est juste disponible en ligne, donc je trouve ça un peu plate qu'il n'y a pas toutes les couleurs. Souvent, je pense qu'il y en a comme peut-être 8 en magasin, puis c'est pas les couleurs que je veux, je les ai déjà. Donc, mais bref, j'adore ces produits-là, je vais toujours les racheter, je vais toujours les réutiliser, c'est absolument superbe. On reste avec Make Up For Ever. Vous savez qu'il y avait les petits pots Aqua Cream qui est bon pour les yeux. Si j'ai une couleur, je vais vous montrer, c'est une couleur menthe. J'ai toujours aimé ces produits-là, ça reste extrêmement longtemps encore sur les yeux. Make Up For Ever, je pense que c'est une des marques qui est... Lorsqu'ils disent hydrofuge, résistant à l'eau, c'est vrai, ça reste incroyablement longtemps sur la peau. J'ai toujours aimé ces petits produits-là, sauf que, qu'est-ce que j'ai remarqué, peu importe le pinceau que vous utilisez, normalement, ça serait mieux un pinceau synthétique, parce que ça va venir transférer le produit parfaitement sur la paupière, puis ça va pas rester dans les poils du pinceau. C'est quand même toujours difficile, je trouve, à appliquer sur l'œil. On dirait qu'il faut la chercher beaucoup, puis après, toujours aller tapoter avec son doigt, puis ça me tombe sur les nerfs. Comme ça, là, il n'y a rien de mieux à l'application que les doigts. Mais sur une personne, sur mes clientes, j'aime pas ça aller mettre mon doigt là-dedans. Puis là, après, aller appliquer ça sur l'œil, je trouve que ça se fait, il n'y a pas de problème. On a les doigts propres, les mains propres, mais j'aime pas ça. Donc là, ils ont sorti les nouveaux crayons qui s'appellent les Aquamatic. Regardez ces belles couleurs-là. J'ai d'autres couleurs aussi. C'est pratiquement les couleurs qui ont déjà dans les petits pots. Donc les Aqua Cream. Comme ça, maintenant c'est les Aquamatic, puis c'est des crayons. Les couleurs sont absolument... Comme ça, regarde ces couleurs-là. J'ai tellement hâte d'utiliser, là. Je vais en la mettre. Regardez ça. C'est tellement flash, ça n'a pas de bon sens. J'adore ça. Le transfert se fait super bien sur la paupière. Pas besoin d'aller avec un pinceau. On peut aller... C'est certain qu'après, on va aller l'atténuer avec un pinceau, mais il n'y a pas de... OK, c'est pogné sur le pinceau, c'est pogné sur la paupière, c'est pogné sur le doigt. Non, 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 non. Ça va extrêmement bien. Je vais aller me racheter des couleurs. Je pense que j'en ai déjà 5 ou 6. Il me reste un produit maquillage, mais là, c'est les faux cils en fait compte velours. Vous m'entendez toujours parler. Ben, vous me voyez toujours avec des faux cils. Là, en ce moment, je porte... je sais pas c'est quoi la sorte. Je vais le marquer dans... J'en porte des très très naturels. Mais bref, en ce moment, c'est ceux-là que j'aime beaucoup utiliser sur mes clientes puis sur moi. C'est certain que c'est beaucoup plus cher parce que c'est en poil de vison, je me trompe pas. Mink Lashes. Sont quand même assez dispendieux. Je pense qu'ils sont comme entre 25 et 45. Mais ceux-ci sont très très naturels, comme vous pouvez voir, c'est super naturel. C'est pas pour tous les jours parce que comme je vous dis, c'est quand même assez dispendieux. On peut les réutiliser, moi je réutilise toujours mes faux cils. C'est certain que ceux que je réutilise, c'est seulement sur moi. Sur mes clientes, je les laisse puis je leur montre comment les laver. Enlever le mascara. Parce que moi, tous les faux cils, peu importe que ce soit en poil de vison ou peu importe, ou en synthétique, je remonte toujours comment les nettoyer parce que je trouve ça fou de dépenser, que ce soit 3, 4, 5, 50$ sur une paire de faux cils. On devrait prendre le temps de les réutiliser et de les laver et de, prendre son temps. Prochain produit, c'est un produit favori à moi. Je vais continuer à me racheter. Ça m'a été donné lorsque j'ai fait mon meet-up à Québec par le Sephora. Donc, merci beaucoup, la gang de Sephora. Marie-Ève, tout le monde, je vous adore. Ils m'ont donné plein de produits, mais parmi ceux-là, il y avait le nouveau Glam Glow, le vert. Puis c'est le Glam Glow Soin Nettoyant Double Action. Puis celui-là, c'est le nouveau masque dans la gamme qui sent la poire pomme, c'est comme dans la même famille. Puis la formule est est plus crémeuse, il n'y a pas de grumeaux à l'intérieur, c'est très très doux sur la peau. C'est pas comme les autres masques. Les autres masques, je les aime aussi, le noir et le blanc. Sauf que les masques, on sent qu'il y a vraiment là, comme des agents actifs. On sent que ça travaille la peau, on sent que
ça travaille en profondeur. Celui-là, il est beaucoup plus subtil, beaucoup plus agréable sur la peau. Mais étrangement, peut-être pas étrangement, mais moi, c'est le masque avec lequel j'ai mieux réagi en termes de après, là. Souvent, après ces masques-là, quand j'utilise conjointement avec un autre produit que je vais vous parler, je fais l'extraction de mes points noirs parce que j'ai beaucoup de points noirs autour du nez puis sur le nez, puis c'est vraiment dégueu. Mais la mode d'extraction que j'avais en utilisant ce produit-là, puis en combinaison avec celui-là, c'était absolument dégoûtant. Comme j'en revenais pas tout le caca que j'avais dans la peau, mais j'adore ce produit-là vraiment. Là, non seulement après, la peau est vraiment extrêmement douce, comme les autres masques Glam Glow, mais lui est beaucoup plus facile à enlever. Vous savez, là, des fois, les autres Glam Glow, là, c'est mieux de le prendre avant sa douche parce que si vous essayez de l'enlever avec la débarbouillette, vous allez avoir du sable le reste de la soirée, puis là, vous allez embrasser votre chum, puis on dirait que vous avez sablé la face. En tout cas, je vous épargne les détails. J'adore ce masque-là. Je vais le racheter. Je l'adore. Comme je vous dis, il est pas quand il est sur la peau, on sent pas qu'il travaille la peau immensément comme les autres. Mais la job que ça fait, là, moi, j'adore ça. J'adore ça. Puis l'autre produit que je vous dis que j'utilise avec, j'en ai déjà presque... Ben, j'en ai presque plus. Il me reste peut-être comme une ou deux applications. C'est le exfoliant nettoyant Volcanic Ash de chez MAC. Ça fait des années, ben ça doit faire au moins une année que j'avais celui-là, puis on dirait que je ne l'utilisais pas parce que j'avais d'autres exfoliants, dont celui que j'utilise souvent, c'est celle de Clinique. Puis à un moment donné, j'ai fait ce masque-là, puis je le trouvais assez doux, je sentais pas ma peau irritée, donc après, je me suis juste lavé la peau avec un savon doux, puis après j'ai décidé d'aller avec un exfoliant. Puis cet exfoliant-là, il n'est pas vraiment exfoliant, je trouve. Comme il est granuleux, une fois qu'on l'applique sur la peau, puis après là, c'est comme très vite, on sent les granules s'évaporer, disons. Donc, j'adore ça. Ça, c'est vraiment un effet, là, quand que je vous dis qu'on c'est squeaky clean, là, comme quand on mange des crottes de fromage, là, squeak, c'est ça que ça fait sur la peau. Je vais aller me le racheter parce que ça faisait des années que je ne l'avais pas utilisé. Puis depuis les derniers mois, j'ai vraiment passé à travers, puis j'adore ça. Ensuite, pour la peau, un autre produit qui m'avait été donné, c'est... j'avais parlé de la crème, c'est de Josie Maran Model Citizen 100% Pure Argan Oil. C'est celui-là qui est en édition limitée. Puis c'est avec une fragrance de Rubios Scent. C'est du thé. J'adore cette senteur-là. Je savais pas... Moi, j'ai déjà le pot de la crème que je vous avais parlé, que j'adore. Je me suis racheté un deuxième pot. Bientôt, il va falloir que je m'achète un troisième pot. Donc, c'est juste comme une huile d'argan. C'est très commun maintenant. Là. Tarte, moi, avant que j'aie celui-là, j'avais celui-là de chez Tarte ou Tarte, comme vous voulez. Mais lui, il sent vraiment comme la crème, donc il sent le thé Rubios, je sais pas comment le dire, mais ça sent extrêmement bon. Donc ça, souvent, j'applique ça soit le soir, souvent après m'avoir rasé quand ma peau est irritée. Ça fait tellement du bien, là, c'est fou. Donc j'adore ça. J'en ai déjà parlé souvent. C'est mon Skin Rescue de chez Jouvence, la formule SOS. On peut pas passer à côté de ça. Que dire de cette merveilleuse crème. Elle est un petit peu dispendieuse pour le format, mais ça n'en prend pas beaucoup, ça pénètre bien la peau, ça laisse pas un fini gras. Moi, j'utilise encore une fois conjointement avec mon huile d'argan, surtout après m'avoir rasé, j'ai la peau irritée. Donc, je vais prendre un petit peu d'huile, je la laisse pénétrer, puis après, je prends ça, puis j'applique ça par-dessus, en fin de compte, quand tout a pénétré. Puis j'adore le fini. Puis c'est comme une crème vraiment qui vient tout de suite apaiser. C'est pas une crème qui va venir comme irriter. C'est pas... Il y a aucun parfum à l'intérieur. Jouvence, là, c'est une autre compagnie que je porte très proche de mon cœur. Maintenant, dernier produit, je vais en parler parce que je suis un peu difficile avec ces produits-là. C'est les feuillets absorbant anti-sébum. Les autres appellent ça des feuillets, mais en tout cas, c'est des feuilles comme ça. Moi, j'adore celui-là de Clean and Clear parce que une des raisons, c'est que... Oh, je vais en gaspiller un juste pour vous. Ben non, je vais le remettre dedans. C'est que ça vient en petit paquet comme ça. Puis quand on l'ouvre, il y a un petit autocollant qu'on enlève ici. Puis à chaque fois qu'on vient refermer la porte, quand on va le réouvrir, ça va coller ici. Donc, qu'est-ce que j'aime de ça ici? C'est que c'est comme en plastique, c'est pas en papier, ça va pas venir déchirer, ça va pas avoir une sensation de mouiller. C'est juste en papier, on dirait en cellophane, ou ça a un petit stretch, mais j'adore. C'est mes favoris, vraiment, j'en ai jamais trouvé d'autres que j'aimais autant que ceux-là, parce qu'encore une fois, ils sont malléables, genre, comme là, ça va être vraiment dégueu, là, mais là, j'ai du maquillage.
Puis le maquillage ne va pas transférer, comme il ne va pas bouger nécessairement. Comme là, je me mets dans le front, vous voyez, c'est vraiment dégueu. Parce que je me regarde dans mon écran. J'en ai un au bureau, un dans ma voiture, puis un dans mon sac, si je traîne un sac cette journée-là. Parce que personne ne va avoir l'air d'une pointe de pizza, on va s'entendre. Puis c'est ça, j'adore ce produit-là. Je vais toujours continuer à racheter cette semaine. Ce mois-ci, j'ai utilisé beaucoup. Parce que je bougeais beaucoup. Je me suis promené un peu partout au Québec ce mois-ci. Puis comme j'ai dit, j'aime pas ça avoir l'air graisseux. Fait que je l'avais toujours avec moi, puis je l'ai beaucoup utilisé. Donc c'est important que je le mette dans mes favoris. Donc c'était mes produits fétiches. Donc j'espère que vous avez apprécié. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo en français. Je suis désolé. On dirait que ça m'avait comme partie de la pensée. Mais c'est important que je revienne en français en force. Sur ce dit, pour le look maquillage, si vous demandez, c'est un look de Katy Perry, son nouveau vidéoclip This Is How We Do. Donc ça va être sur ma chaîne très bientôt si ça l'est déjà pas. Puis on se reparle très bientôt. N'oubliez pas de faire un thumbs up. Comme vous savez, YouTube maintenant ça marche avec les thumbs up. C'est plus les étoiles. Puis maintenant la popularité sur YouTube c'est tout à propos des thumbs up. Donc si on n'a pas de thumbs up, nos vidéos sont pas promues. Il n'y a pas de promotion pour nos vidéos, quelque chose comme ça. En tout cas, on ne rentrera pas dans la politique YouTube. Je vous aime, puis on se revoit très bientôt. Bye! Wait! No. Bring the beat back.